Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision, vous en avez pris l'habitude. Ariti Abdoulaye, c'est le porte-parole des Républicains, il est sur notre plateau. Pourquoi ? Parce qu'on va évoquer la visite ministérielle, celle de notre ministre des Outre-mer, à savoir Annick Girardin. Ariti, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On rappelle, vous êtes le porte-parole des Républicains. La ministre des Outre-mer qui arrive, elle est du PRG, faut-il le rappeler. Qu'est-ce que les Républicains attendent de cette visite ? On a vu les déclarations de Mansour Kamardine, etc. Mais vous, en tant que porte-parole, qu'est-ce que vous attendez de cette visite ministérielle ? Vous savez, en tant que Républicain, en tant que porte-parole des Républicains, et surtout en tant que Mahorais, je pense que ce que les Mahorais attendent de cette visite, surtout du gouvernement et du président de la République, qu'on tienne compte de la situation de ce pays, qu'on ne vienne pas à Mayotte pour faire des discours, qu'on ne vienne pas à Mayotte pour dire qu'on est venu à Mayotte, mais qu'on vienne à Mayotte pour apporter des réponses claires, nettes et précises aux préoccupations des Mahorais. Et on les connaît tous les jours, puisque nous les vivons tous les jours, des grèves, des crises sociales, un risque de conflit communautaire, toutes ces difficultés-là. Aujourd'hui, la ministre ne peut pas venir ici pour faire une visite touristique, tout simplement. Elle reste 4 jours, c'est la première fois qu'une ministre ou qu'un ministre reste autant de temps à Mayotte. Oui, mais elle pourrait aussi rester 1 an, c'est pas le plus important, c'est pas ce qui importe aux Mahorais, c'est les réponses qu'elle va apporter ici. Elle aurait très bien pu rester à Paris, apporter les réponses que les Mahorais attendent, oui. Mais si c'est venir à Mayotte pour faire dire que je suis venu à Mayotte, objectivement, c'est parce que les Mahorais attendent. Et il ne s'agit pas que des Républicains. Vous savez, aujourd'hui, les difficultés des Mahorais vont au-delà des clivages politiques. Oui. Et comme l'a rappelé le député Mansour Kamardine, il faut une forte mobilisation de la population. Il faut une forte mobilisation des forces vives pour que le gouvernement comprenne qu'il ne s'agit pas que de politique ici, mais qu'il s'agit de sauver cette société. Mais quand vous dites une forte mobilisation, Ariti, ça veut dire quoi ? Il faut que le gouvernement comprenne qu'il n'y a pas de Mais ça veut dire quoi ? Qu'il faut manifester à Mayotte ? Ben oui, bien sûr qu'il faut manifester. Il ne faut pas non plus que... C'est nouveau, ça, les Républicains appellent à manifester maintenant ? Pas à manifester, pas à barrer les routes, mais à faire comprendre aux représentants du gouvernement. Vous savez, moi j'entends souvent les syndicalistes nous reprocher, nous les politiques, de ne pas avoir un discours commun qui permette au gouvernement de nous entendre. On leur fait le même reproche. Aujourd'hui, les syndicalistes à Mayotte ont la responsabilité de travailler ensemble pour que les doléances qui pourront être portées par le député Mansour Kamardine, et nous l'espérons toujours par le futur député Elad Chakrina et les futurs sénateurs, que ce discours-là soit le discours des Mahorais, soit le projet de tous les Mahorais. Aujourd'hui, nous avons le suffrage universel à décidé de choisir Mansour Kamardine, nous devons respecter chez soi des Mahorais et faire en sorte que nous soyons entendus. C'est une chance pour tous les Mahorais, pour les Républicains en particulier, mais surtout pour tous les Mahorais d'avoir un député comme Mansour Kamardine qui est entendu, qui a une voix, et on l'a vu, et nous espérons que ce travail va continuer. Ariti, qu'est-ce que vous avez envie d'entendre de la bouche Ok, on a bien compris, il faut qu'elle nous donne des solutions pour ci, pour ça, pour ça. Ok, on sait, mais qu'est-ce que vous avez envie d'entendre ? Quel type de solution vous voulez entendre de sa bouche ? Je vais être clair, net et précis. Oui, s'il vous plaît. La sécurité. Je pense que ce n'est pas moi ce que je veux entendre, c'est ce que les policiers veulent entendre, c'est ce que les gendarmes veulent entendre, c'est ce que les douaniers veulent entendre. Ces personnes, quand on parle avec eux, ils veulent des effectifs supplémentaires, ils veulent des moyens techniques supplémentaires, ils veulent qu'on leur donne plus de considération, ils veulent qu'on fasse en sorte qu'on ait les moyens. Vous savez, on nous avait parlé d'un plan sécurité il y a quelques mois. Il est où ce plan de sécurité ? Il faudrait que la ministre de l'Outre-mer s'explique là-dessus. Quand on parle de l'éducation, j'ai entendu la dernière fois la vice-rectrice dire ce qui est plus important, c'est que tous les enfants soient scolarisés. C'est très bien. Vous voulez scolariser où ? Dans des bangas, dans des taudis, construisons des écoles. Nous entendons que la ministre dise comment on va faire pour construire des écoles. Qu'est-ce qu'avait fait le gouvernement Hollande ? Il s'était engagé sur combien de salles de classe ? Ils en sont où ? Nous attendons des réponses. Et je le rappelle que cette ministre aujourd'hui de l'Outre-mer, elle a été ministre de ce gouvernement. Elle s'est chargée de la fonction publique. On en est où ? Tous les fonctionnaires sont pratiquement dans la rue. Nous attendons des réponses concrètes. Qu'on ne prenne pas des Mahorais pour des sous-français. Toujours dans le cadre de cette visite ministérielle, France Mayotte titre à la une aujourd'hui un visa outre-mer, point d'interrogation. Est-ce que selon vous, selon les Républicains, le visa outre-mer peut être une solution au problème ? Non. Je le dis à titre personnel et ça n'engage que moi. Je pense que ce visa a été fait uniquement pour Mayotte. Quand vous regardez ce que va rapporter ce visa, et quand vous connaissez la situation de Mayotte, vous imaginez ce que ça va donner dans l'avenir, pour l'avenir de notre île. C'est-à-dire ? Nous craignons pour le combat des Mahorais. Vous savez, la départementalisation des Mahorais, ce n'est pas qu'un mot pour nous autres. C'est un combat auquel nous tenons. Et quand on entend certaines mesures prises par ce gouvernement, quand on entend ce projet de visa pour l'outre-mer,
Moi, je l'appellerais plutôt un visa pour Mayotte pour favoriser les voisins à envahir cette île. Et nous sommes clairement contre. Mais il y a quand même, on a, même vous avez souvent parlé de coopération régionale, qu'il faut développer la coopération régionale, que la solution de l'immigration elle passera aussi par là. La dernière fois que le conseil départemental a voulu participer dans le cadre de cette coopération régionale, les autorités comoriennes les ont refoulés. Vous savez, il ne s'agit pas d'utiliser des mots. La ministre de l'Outre-mer, elle sait très bien, le gouvernement sait très bien que c'est les Comoriens qui ne veulent pas coopérer avec les Maoris. Les Maoris le veulent, il y a des budgets destinés à cela. Les Maoris souhaitent coopérer avec les Comoriens. Les Maoris sont des humains, ils ont des cœurs. Vous imaginez un instant où vous croyez seulement qu'avec tous les drames qui se passent dans ce bras de mer, les Maoris ne sont pas touchés? Si, mais les Maoris, ce qui les importe, ce n'est pas ce qui va se passer aux Comores, c'est qu'eux soient en sécurité. La coopération régionale se fera si oui, nous donnons les moyens de lutter contre l'exploitation de cette misère humaine. Que font les Kwassa? Que font la seule industrie aujourd'hui qui fonctionne aux Comores, c'est la fabrication de Kwassa. Et oui, je suis d'accord avec le président de la République que les Kwassa ne pêchent pas. Les Kwassa sont destinés à faire du trafic humain. Et c'est de là que nous voulons la coopération régionale, c'est de ça. C'est qui finance une grande partie du budget de l'État comorien? C'est le gouvernement. Mais nous attendons que ce gouvernement pose des questions claires, nettes au gouvernement comorien sur cette coopération qui consiste à envahir les Maoris et à tuer des ressortissants comoriens. Ariti, vous le savez, vous êtes aussi un chef d'entreprise. L'économie va pas bien à Mayotte. Je n'ai pas rencontré un chef d'entreprise qui me dit « Ouais, génial, tout va bien, c'est le feu en ce moment ». Au contraire, tout le monde est en berne, tout le monde dit « Waouh, c'est compliqué, c'est dur, etc. » Qu'est-ce qu'on peut attendre aujourd'hui de la ministre pour une relance économique? Parce que là aussi, s'il y a une relance économique, on peut se permettre d'imaginer plein de choses. Mayotte, c'est le 101e département, c'est le dernier. Oui. Allez visiter tous les autres départements de France et vous verrez le niveau de vie de nos compatriotes dans ces départements. À Mayotte, il y a tout à faire. Pour relancer l'économie ici, il n'y a pas à inventer le monde. Il faut des grands chantiers. Il faut relancer les chantiers. Il faut injecter de l'argent dans l'économie. Il faut faire confiance aux chefs d'entreprise. Il faut faciliter la création d'entreprises. Et il faut faire confiance à ces jeunes créateurs qui ont les diplômes, qui ont les compétences, qui veulent se lancer et les accompagner, leur donner une chance. Et il n'y a pas de secret. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes tous d'accord pour dire que dans la fonction publique, tout est saturé. Si nous voulons aider ces jeunes qu'on forme aujourd'hui, si nous voulons aider ces jeunes qu'on a dit qu'aujourd'hui, la seule chance pour nous, c'est de favoriser le développement du secteur privé. C'est de donner une chance aux chefs d'entreprise, c'est de faire confiance aux chefs d'entreprise, c'est de ne pas opposer les chefs d'entreprise à leurs salariés, mais faire comprendre que nous devons travailler ensemble pour que Mayotte avance. C'est ça le discours. La ministre doit nous dire aujourd'hui, est-ce que nous aurons la piste longue? Est-ce que nous aurons un réseau routier digne de ce nom? Est-ce que nous aurons les collèges pour éduquer nos enfants? Est-ce que nous aurons les centres sociaux pour s'occuper de nos enfants, pour nous occuper de nos enfants? C'est beaucoup d'argent tout ça, hein? Oui, mais Mayotte mérite le meilleur pour la République. Nous ne sommes pas des sous-français, ce n'est pas beaucoup d'argent, c'est ce qu'on nous doit. C'est un droit. Vous savez, quand vous parlez des dotations, quand on donne 1 euro à un Mahorais, on donne 3 euros à un Réunionnais, on donne 8 euros à un Français. Je ne suis pas exact sur les chiffres, mais c'est dans ce sens-là. Sommes-nous des Français, oui ou non? C'est la question que la ministre doit répondre. Si elle dit par l'affirmatif, qu'elle comprenne que l'égalité ne se négocie plus. L'égalité est un droit. Et les Mahorais attendent que la ministre vienne ici pour dire un droit, pas pour un plan. Il faut qu'on arrête parce que c'est une société qui est en danger. Les ministres se sont succédés, et notamment à nos micros, et tous nous ont dit, dans les délais un peu différents, mais tous, de Sarkozy à Hollande, tous nous ont dit, oui mais il faut du temps pour le construire ce département. Il faudra du temps. Il faudra que les Mahorais soient patients. On avance petit à petit, il faut du temps. Qu'est-ce que vous avez à dire? J'entends ce discours hypocrite quelquefois quand j'entends qu'on a fait un département au rabais. Je rappelle souvent que le combat juste... Sarkozy qui l'a lancé, hein. Oui, mais heureusement que Sarkozy était président de la République, parce que sinon on n'aurait jamais été un département, je le pense, parce que tous ces gouvernements sont passés pendant 40 ans. Nous n'avons pas été un département. On nous a toujours dit que ça serait difficile d'être un département. La volonté politique du président de la République, l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, a fait de nous un statut de département. Il a créé un cadre. Voilà, il a créé un cadre parce qu'après tout, un statut de département, ce n'est rien d'autre que l'application. Il faut 25 ans, il va falloir 25 ans pour le construire. Il faut plus de 50 ans pour construire Mayotte. Il faut que les Mahorais soient patients alors, si vous êtes d'accord avec votre chef. Mais oui, il faut que les Mahorais soient patients pour faire le pont. Il faut que les Mahorais soient patients pour qu'il y ait une route qui traverse Mayotte. Oui, mais pour l'égalité sociale, il n'y a pas aucune raison que les Mahorais soient patients puisque l'égalité fiscale, elle existe. Voilà de ça qu'il s'agit. Je donne un exemple, quand on parle aujourd'hui de la fonction publique. Oui, elle a été ministre de la fonction publique, elle est ministre de l'Outre-mer, qu'on connaît bien ce dossier, mais je le rappelle qu'en 2010, quand on voit celui qui a mis le cadre pour que la fonction publique évolue à Mayotte, c'est l'ancien président, le gouvernement Nicolas Sarkozy. On peut aimer ou ne pas aimer Nicolas Sarkozy. On peut aimer ou ne pas aimer les Républicains, mais soyons objectifs. Mayotte avance quand les Républicains sont au pouvoir.
Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un député, et comme il l'a montré, sa volonté de travailler avec ce gouvernement, en votant la confiance au gouvernement, et nous attendons que ce gouvernement tienne ses engagements. Et le Premier ministre. Le député Mansour Kamardine n'a pas fait ça sur un coup de tête. C'est un engagement, et nous attendons que ce gouvernement tienne ses engagements vis-à-vis des Mahorais. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin. Une question à vous poser, Ariti. Je reviens sur la ministre de l'Outre-mer, Annick Girardin, qui va signer aujourd'hui avec le conseil départemental, et votre famille politique notamment, une convention capitale, 120 millions d'euros pour la protection maternelle et infantile. C'est énorme, avec une dotation qui sera allouée automatiquement de 15 millions par an. C'est une victoire. Est-ce qu'on doit se réjouir de ça, ou c'est juste un tort qui est réparé? C'est un dû, mais on doit se réjouir quand même qu'on nous rembourse, parce qu'il n'y a pas que ça. Vous savez, quand je discute avec les conseils départementaux, ils nous disent, nous, on nous demande de faire des choses. On nous demande de prendre des engagements, mais on ne donne pas les dotations qui vont avec. D'ailleurs, je félicite le président Issa Abdou, je félicite le président Debré du travail qu'ils font au niveau social, parce que c'est une réalité. Quand on parle des enfants des rues, quand on parle des difficultés, Mayotte mérite le meilleur. Vous savez, nous, la seule chose qu'on veut, c'est l'égalité des chances. On le dit souvent, on le rappelle. Nos parents se sont battus pour que nous soyons libres, que nous ayons le droit de choisir d'être français ou pas. Ça, c'est acquis. Aujourd'hui, c'est notre combat, c'est le combat de cette génération qui, nous l'espérons, sera mené par le député Mansour Kamardine, c'est le combat de l'égalité. Nous espérons que pendant cette mandature, que pendant les 5 prochaines années, les Mahorais seront des Français à part entière. Qu'on arrête de faire croire aux Mahorais qu'ils n'ont pas le droit parce que sous prétexte qu'ils sont à 10 000 km de Paris. Parce que c'est ce que nous disent. C'est ce que nous disent ces jeunes, qui demain seront les Mahorais, qui demain seront les Français. Ils nous disent, est-ce que nous on est Français? C'est parce qu'on est à 10 000 km qu'on ne nous donne pas les mêmes droits? C'est parce qu'on est noir qu'on ne nous donne pas les mêmes droits? C'est parce qu'on est musulman qu'on ne nous donne pas les mêmes droits? Parce qu'ils n'ont aucun respect pour nous qui ne nous donnent pas les mêmes droits? C'est à ces questions-là que la ministre doit penser. C'est ça l'avenir. Vous savez, moi on me dit, ces jeunes, oh vous êtes Mahorais. Moi j'en connais des jeunes qui sont morts pour la France. Des jeunes Mahorais qui sont morts pour la France. Ils ont été dans l'armée française. Un jeune de Vaïbé, un jeune de Aqua, un jeune de Pamandzi qui sont morts pour la patrie, qui sont morts pour leur pays. Est-ce que vous pensez un instant qu'on leur a dit « Vous inquiétez pas, les balles ne vont vous toucher qu'à moitié parce que vous êtes Mahorais » Non, c'est ce que nous voulons. C'est ça la France. C'est ça la République. C'est ce que nous voulons, que la ministre vienne ici pour être claire avec les Mahorais. Qu'elle vienne pas ici nous raconter des histoires, on en connaît beaucoup, et qu'elle nous respecte. Elle est des Outre-mer, cette ministre. Elle sait ce que c'est qu'un combat des Outre-mer, et nous attendons d'avoir un partenaire. Elle n'a quand même pas l'expérience de l'immigration et du problème de l'immigration et de l'insécurité. Saint-Pierre et Miquelon, on ne peut pas comparer. Qu'elle écoute nos élus, qu'elle ne vienne pas ici nous inventer le monde, qu'elle écoute le président Swabadine Ibrahim Ramadiani, qu'elle écoute le député Mansour Kamardine, qu'elle écoute nos conseils départementaux, qu'elle écoute nos maires. Elle aura les moyens de défendre Mayotte, mais qu'elle ne vienne pas ici nous inventer le monde, parce qu'on lui a dit à Mayotte que tout va bien. Moi, ça me prend au cœur. Quand j'entends certaines personnes dire tout va bien quand on parle de l'éducation nationale, quand j'entends certaines personnes dire que le rythme scolaire, ce n'est pas un problème à Mayotte. Arrêtons. On n'est pas là pour des carrières, on est là parce que c'est une société qui doit vivre. Mayotte a un rôle à jouer dans l'océan Indien, Mayotte a un rôle à jouer dans le canal de Mozambique, et c'est la France. C'est ça qu'on doit comprendre. Reparlons un petit peu politique, il nous reste une poignée de minutes à peine. Et la Chakrina, ce qui s'est passé pour ces élections législatives. Le gendarme a été jugé, a priori, enfin jugé, non pas jugé, il a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire, pardon. Il est passé devant un juge, c'est ce que je voulais dire, pardon, un juge d'instruction. Il aurait reconnu les faits, en tout cas c'est largement avéré. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'on peut revoter prochainement ici à Mayotte? Je suis convaincu qu'on peut revoter bientôt, mais vous savez, nous on se bat pas pour qu'on revote. On se bat pour que cette injustice soit corrigée. On se bat pour que M. Ella Chakrina soit rétabli dans son mandat conformément aux résultats. C'est-à-dire que vous pensez qu'il peut être désigné nouveau député sans passer par les urnes? C'est un combat difficile. Oui. C'est un combat difficile parce que c'est une décision qui n'a jamais été prise depuis que la République existe. Mais comme je l'ai dit, ce qui se passe à Mayotte, ça n'existe nulle part ailleurs. Donc nous espérons vraiment que cette décision ira en notre faveur. Nous espérons vraiment que le Conseil constitutionnel dira que suite aux résultats, suite au travail qui avait été fait par les différents responsables des bureaux de vote, suite au travail qui avait été fait par les représentants de la préfecture, qui avaient déclaré M. Chakrina député, que le Conseil constitutionnel décide de dire, oui, on rétablit M. Chakrina député, et qu'il se pose même la question, comment ça se fait qu'on est arrivé à cette erreur? Comment ça se fait qu'à la fin, certaines personnes ont décidé de déclarer Mme Ramlati députée de Mayotte? Non, on se pose cette question. Le combat, ce n'est pas seulement que M. Chakrina soit rétabli dans son mandat. C'est comment ça se fait qu'on ait pu oser faire ce genre de choses. Quand vous dites on, manipuler,
La justice nous dira qui est ce on, mais nous sommes clairs et nets, c'est qu'il y a eu des choses qui se sont passées, on le voit. D'ailleurs, on s'est inquiété. On le voit du travail pénal qui est fait ici, le volet de l'enquête sur le côté, le volet de l'enquête au niveau pénal, oui. Mais avant de conclure, j'aimerais juste te rappeler, parce que vous savez, la politique, comme on dit, nous avons des échéances importantes, rappeler l'ensemble des grands électeurs et les inviter à cette mobilisation pour la rentrée des Républicains qui aura lieu dimanche 3 septembre à Mtsanga Beach. Inviter tous les grands électeurs sans exception, en présence du député Mansour Kamardine et de nos... Vous préparez les sénatoriales ? Bien sûr, on y est depuis longtemps, en présence de nos 2 candidats investis par notre famille politique. On rappelle les noms des 2 candidats. M. Ahmed Soualihi, maire de Kanikeli, et M. Hassan Harouna, ancien maire de Akwa. Parce que vous savez, je vais vous donner une anecdote tout simple. On le dit, il faut que les responsables politiques parlent d'une même voix. Nous avons 3 grandes formations à Mayotte qui ont présenté 2 candidats. Nous faisons tous le tour des différentes communes. Le seul parti qui fait le tour de ces communes avec ces 2 candidats, avec le même projet, avec le député Mansour Kamardine, c'est les Républicains. Aujourd'hui, quand vous entendez un parti centriste avec 2 candidats qui font le tour chacun de son côté, avec 2 projets différents, on se pose la question de savoir où on va. Et comme on le rappelle aussi, surtout qu'on sait que le combat institutionnel de Mayotte est un enjeu, il faut qu'on aille de l'avant. Merci beaucoup Ariti Abdoulaye d'être venu sur ce plateau. On se retrouve. Mon petit doigt me dit qu'on va se retrouver très prochainement sur un plateau de télévision. En tout cas, merci d'être venu, d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.